Dans ma première vidéo sur le centre G non défini, je vous avais parlé de leur difficulté à trouver naturellement la bonne personne, la bonne opportunité, la guidance intérieure. Parce qu'ils n'ont pas ce fil conducteur justement interne qui leur permette d'être guidés naturellement, instinctivement. Ce sont des personnes qui dépendent donc du lieu où ils se trouvent pour faire les bonnes rencontres, avoir les bonnes opportunités, rencontrer les bonnes personnes, etc. Par contre, dans cette vidéo-là, j'aimerais vous parler d'un autre aspect du centre G non défini, qui est moins connu et moins bien compris. C'est leur capacité à ne pas avoir une identité fixe. Alors attention. Ce que je veux dire par là, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas du tout d'identité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus ou instables ou même pire schizophrènes. Ça veut dire que leur centre G non défini ouvert fait que quand ils sont en face d'une personne qui a le centre G défini, c'est donc 56% de la population, d'après les statistiques, ils vont absorber cette identité. Mais quand ils se retrouvent tout seuls, ils retrouvent leur identité. Par contre, c'est une force. C'est-à-dire que quand ils sont en face d'une personne qui a le centre G défini, plus d'une personne sur deux, ils vont pouvoir sentir si c'est une personne qui est alignée, solide intérieurement. Et naturellement, ils vont adopter des mimiques, des attitudes, des goûts. Ils vont devenir la personne. Mais normalement, c'est juste le temps où ils sont en contact avec la personne. Alors le souci, c'est que la plupart du temps, les gens ne savent pas qu'ils ont un centre G déjà, qu'ils ont un centre G défini ou non défini. Et souvent, ces gens-là, surtout ceux que j'ai rencontrés avec qui j'en ai parlé, c'est qu'ils sentent bien qu'ils ont l'impression de devenir l'autre. Et ils se trouvent instables. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et des fois, ne sachant pas ce qui se passe, ils se perdent dans l'autre. Ils sont même attirés vers le bas. C'est ce qu'on m'a dit, qu'ils se sentaient attirés vers le bas, avec des personnes qui étaient évidemment à un niveau d'énergie très bas. Mais quand une personne qui a le centre G non défini prend conscience de ce facteur, elle découvre qu'elle a une force en elle. Elle peut voir si face à elle, elle a une personne qui est constante, fiable, sûre. Enfin, elle peut connaître l'identité de la personne et savoir si elle a envie d'aller plus loin avec cette personne ou pas. D'ailleurs, énormément d'acteurs de haut niveau, vous savez, ces acteurs qui sont capables d'incarner toutes sortes de personnages extrêmes, ont ce centre G non défini, car ça leur donne cette capacité de pouvoir aller à fond dans une identité qui n'est pas la leur et en ressortir intacte. Ils adoptent l'identité pendant le moment du tournage, quand c'est un acteur, ou pendant le moment qu'ils ont une personne face à eux, quand c'est dans la vie courante. Mais une fois que c'est fini, ils redeviennent eux-mêmes. Donc dans la prochaine vidéo, ce que je vous parlerai, justement, c'est un peu plus profondément des acteurs qui ont son centre G non défini. Et la différence avec les personnes qui ont le centre G défini, et aussi au niveau des acteurs.